Bonjour, j'avais fait une vidéo où je disais qu'on peut faire de l'EFT mentalement. Et ça fait tellement d'années que je fais de l'EFT que je me rappelle même plus quand j'ai commencé à en faire mentalement. En tout cas, je peux vous assurer que depuis bientôt 12 ans, j'en fais, ça marche. Et ça marche aussi bien que stimuler les points physiquement. D'accord? Si vous ne connaissez pas du tout ce que c'est que l'EFT, on vous a juste dit que c'est bien et tout, vous regardez, il y a plein d'articles pour la présenter en bas de cette vidéo. Et pour vous dire avec des schémas aussi où vous verrez les points. Donc là, c'est juste un petit exercice d'entraînement pour prendre le temps d'apprendre à le faire mentalement. C'est aussi simple que ça, c'est vraiment parce qu'on me l'a demandé. Donc je vous montre et c'est parti. Alors, le point karaté, c'est pas un point, c'est plusieurs qui sont sur le même méridien ici. Habituellement, on le stimule comme ça ou comme ça. Si vous le faites mentalement, ben vous pouvez penser à cette partie-là et à celle-là en même temps. Vous ne vous cassez pas la tête à imaginer que vous tapotez. L'idée, c'est juste vous pensez à cette partie-là de votre main, rien d'autre. Et vous y pensez quelques secondes, comme on fait de l'EFT d'habitude, hein, comme on tapote d'habitude. On fera un tout petit exercice après pour bien voir en pratique comment ça se passe. Donc ça y est, vous voyez les points karaté de vos deux mains, vous pensez aux deux à la fois. C'est bon? C'est là. Maintenant, on va faire pareil, hein, vous allez, ça va prendre quelques minutes. Les points qui sont là, c'est des points qui stimulent tout sous presque le méridien yang. Donc, vous imaginez, vous pensez juste au sommet de votre tête, hein, y compris le milieu, hein, c'est pas le tour. C'est, voilà, pensez à toute la partie sur laquelle est posée ma main. Ok, vous y pensez bien. Sentez cette partie-là, vous imaginez pas les tapotements parce que c'est trop compliqué à imaginer, il n'y a pas besoin. Vous faites. Le point des sourcils, il est là, il est juste à la limite entre la peau sans poil et les sourcils. Quand vous le tapotez, habituellement, c'est avec les deux doigts pour être sûr qu'on touche le point qu'il faut. Hein, Gary Craig, celui qui avait inventé le EFT, il a l'esprit très pratique. On fait tout pour que les gens ne se trompent pas. Donc, vous pensez à ces points-là, limite des sourcils, vous y pensez, je vous remontre, c'est là. Coin de l'œil, à la limite de l'œil, okay, toujours stimulé avec deux doigts, et vous pensez à ces points, vous ressentez dans votre corps, hop, on remet, juste pour vérifier. Ensuite, sous l'œil, donc c'est bien symétrique, hein, c'est au milieu quoi, de l'œil, au milieu de l'axe, d'accord, comme ça. Donc là, on imagine ces points, on les ressent, on les restimule pour être sûr, on les ressent, enfin vous pouvez faire pareil pour tous les points, mettre sur pause. Hein, si vous avez du mal avec un point particulier, sur pause, vous mettez sous le nez. Donc on tapote comme ça, vous imaginez, vous sentez le tapotement si vous voulez, vous sentez le point, vous faites comme ça vous parle. On va vérifier que c'est là. Alterner sensation, geste, sensation, geste. Là aussi, point du menton, sensation, on se concentre, geste, on se concentre, geste. Point clavicule. Alors, la clavicule, hein, c'est l'os qui est là, et on tapote à peu près ici. Donc, vous sentez, concentrez, vous le sentez. Voilà,
point clavicule. Il est très important, c'est un de ceux qui détendent le plus vite quand on est stressé. Point sous les bras. Ici, pour sous les bras et sous les seins, l'idée c'est le soutien-gorge. Ok, au niveau de la bande en dessous. Donc sous les bras, vous sentez, vous retapotez, vous refaites, vous alternez, hop, hop. Sous les seins, pareil. On stimule, on imagine, on restimule physiquement, on reimagine, etc. jusqu'à ce que ce soit bien clair. Les points des doigts, ils sont un peu longs à expliquer, donc je ferai plutôt une autre vidéo là-dessus, mais il y a une astuce pour les avoir à peu près tous en même temps, c'est ça. C'est un bonus, hein, un peu comme les méridiens yang. Et là aussi, ce qui est très pratique quand vous le faites mentalement, c'est que vous pouvez sentir les deux à la fois, les deux poignets à la fois. Il y a ce geste-là que font certains, c'est en Faster EFT qui font ça. Ça fait un peu prisonnier, quoi. J'aime pas trop. Mais vous pouvez sentir les deux à la fois simplement mentalement, quoi. Poignet, poignet. Le plus large possible. C'est comme ici, c'est la zone, une zone entière. Comme ici, une zone entière. Voilà. Et bien, vous avez déjà de quoi faire de l'EFT mentalement. Et ça, c'est hyper, hyper utile. Parce qu'à un moment de stress, enfin je l'explique dans mon autre vidéo, hein, vous allez avoir le moindre moment de stress, la moindre insomnie, vous prenez le réflexe de faire ça. Et vraiment, l'EFT, ça change la vie. Donc si cette vidéo vous a aidé et que vous connaissez des gens, par exemple, la lumière ici, que vous connaissez des gens qui ont du mal à faire de l'EFT, à y penser, qui croient que c'est lourd, compliqué, qu'il faut vraiment prendre le temps d'aller faire des gestes bizarres devant. Voilà, en méditation, il y a plus simple. Et je vous assure, ça marche pareil. Voilà, donc vous mettez j'aime, vous partagez cette vidéo, vous vous abonnez à ma chaîne YouTube et à mon blog qui s'appelle J'aime l'EFT. Et si vous avez envie de perfectionnement sur l'EFT, vous avez aussi toute ma playlist qui va grandir sur l'EFT, quoi, sur mieux pratiquer l'EFT. Voilà, je vous remercie et je vous souhaite d'utiliser au maximum ce super outil, puis tous ceux qui vous font du bien, bien sûr.